Prendre conscience des obstacles à votre onction. Nous sommes au 29e jour, au 29e jour de restauration familiale et conjugale, des enseignements concernant la restauration familiale et conjugale. Et nous avons pour personnage central Ruth. Nous allons en profondeur dans ce personnage pour comprendre le secret de Ruth pour son mariage, le secret de Ruth pour sa destinée, le secret de Ruth pour notre propre vie maritale. Oui, quand vous êtes une femme qui aspirait à de grandes choses, qui aspirait, comme Ruth, à une destinée particulière, vous devez prendre conscience des obstacles à votre onction. Nous avons précédemment parlé de la compréhension de l'onction de Ruth. Nous n'allons pas revenir dessus. Sachant donc que les femmes oncionnées ont une destinée particulière, c'est- cette destinée particulière, donc, la particularité même de leur destinée va attirer sur elles certains obstacles. On appelle cela les obstacles à la destinée ou à l'onction. Alors, j'aimerais vous dire que ne laissez je dis que ne laissez aucun obstacle entraver votre progression, ni dans votre relation avec Dieu, ni dans votre vie de manière générale. Et c'est ce que faisait Ruth. Il dit que c'est ce qu'elle faisait. Mais est-ce que cela veut dire que vous n'aurez pas d'obstacles? Vous aurez des obstacles. L'Écriture nous apprend que rien ne pouvait arrêter Ruth, mais elle ne reculait devant aucune épreuve. Pourtant, son histoire, en faisant attention à son histoire, on voit que certaines situations auraient pu la pousser à abandonner et à faire demi-tour pour retrouver sa terre natale. Vous devez comprendre que si vous faites partie de la génération des rues d'aujourd'hui, vous devez vous protéger de certains obstacles pour ne pas succomber. Si tu es une rue, tu vas avoir les obstacles. Tu dois prendre conscience que les obstacles vont venir pour étouffer ton notion. Tu dois prendre conscience que ton notion rencontrera les obstacles. Mais il est important de connaître ta profondeur. Il est important de te connaître parce que cela te permettra de surmonter des situations de crise. Quand tout va bien, il faut toujours garder la foi. Voilà. La foi est la chose la plus aisée. Il faut toujours garder la foi. Voilà. Et on ne se mesure jamais. Je dis, on ne se mesure jamais à la véritable puissance de l'onction de Ruth que en voyant comment elle a fait et combien d'épreuves elle a pu surmonter. Donc, si aujourd'hui tu proclames que tu es une femme à la dimension de Ruth, assois-toi et regarde tous les obstacles de ta vie. Combien d'obstacles as-tu pu surmonter? J'ai dit, elle ne reculait devant rien. Et c'était une femme qui ne parlait pas. Seules ses actions, seules ses œuvres parlaient en sa faveur. J'aimerais vous dire donc aujourd'hui que le premier pas vers la victoire est de parvenir à identifier votre ennemi. Vous aurez des ennemis de votre onction, mais il faut l'identifier, il faut les identifier. Donc voici donc, cela m'amène à vous parler, à vous faire part de certaines listes d'obstacles, de certaines listes d'obstacles qui tenteront de se mettre au travers de votre onction, de votre chemin, si vous avez une destinée semblable à celle de Ruth. La première que je vais toucher ici, c'est l'oisiveté. Il faut savoir que les femmes revêtues d'une notion particulière, agissent toujours avec soin et ne se laissent pas aller à la paresse. Elles ont conscience que la main des hommes actifs domine. Il faut
allez lire le livre de Proverbes 12, 24a. Il faut comprendre ici que la vertu de Ruth lui interdisait de manger le pain de la paresse. Proverbe 31, 27b. L'oisiveté conduit à la paresse, laquelle est ennemie de la diligence. Donc, si tu es une femme qui aspire à, à ton Boaz, si tu es une femme que tu sais que Dieu a mis quelque chose d'exceptionnel sur toi, la diligence doit être ton partage. Je dis que la diligence doit être ton partage. Et une femme à la dimension de Ruth ne connaît pas la paresse, ne mange pas le pain de la paresse. Voilà, ne connaît pas l'oisiveté. Parce que les filles à la dimension de Ruth, elles réinventent tout le temps. Donc, ce sont des personnes qui ne peuvent pas manquer d'occupation. Elles ne manquent pas de, c'est-à-dire sur quoi elles peuvent travailler. Elles ne manquent, parce qu'je vous dis, elles ont l'œil de l'aigle. L'œil de l'aigle. Voilà. Un autre obstacle que j'aimerais que tu prennes conscience lorsque tu es sur le chemin de ta destinée, tu te prépares un jour à rencontrer ton Boaz. Tu dois savoir que tu dois surmonter les préjugés culturels. Quand nous partons en profondeur dans l'histoire de Ruth, nous voyons qu'il y a divers facteurs qui limitent la progression d'un individu dans une société, à savoir parfois les discriminations fondées sur l'ethnie, les discriminations fondées aussi sur le sexe ou la classe sociale. Voilà. Mais vous devez comprendre que Ruth était une pauvre veuve du peuple moabite, pauvre et en plus veuve du peuple moabite, en quittant donc Moab, qui était sa ville, pour embrasser une nouvelle culture. Elle s'est retrouvée tout en bas de l'échelle sociale économique de son pays d'accueil. Voilà. Parce que lorsque tu quittes ton pays natal, même si dans ton pays tu étais pauvre, quand tu viens d'entrer en terre étrangère, tu ne connais pas les lois, tu ne connais pas le droit, tu n'as aucun acquis. Sinon, ta pièce d'identité, et parfois, pour la majorité des femmes à la dimension de rue, parfois, certains entrent dans leur terre étrangère, même sans pièce d'identité, qui va faire que on les reconnaît socialement. Cela ne vous fait peut-être pas penser à Esther, Esther qui était en Dassa. J'ai dit Esther qui était en Dassa. Il ne fallait pas qu'elle dévoie son identité d'origine pour pouvoir s'asseoir à la table de la reine au palais. Donc, ça veut dire qu'en entrant dans ce palais-là, sur son chemin de préparation, elle était au bas de l'échelle. Elle était encore avec la couverture d'Andassa sur elle. Et on ne devrait surtout pas connaître son identité. La majorité donc des femmes à la dimension de Ruth sont semblables pareilles comme Esther. Et effectivement, quand tu vas en terre étrangère, tu commences bas. Tu commences bas. Mais ce qui nous interpelle ici est que elle n'a pas laissé, elle n'a pas laissé le statut d'origine, c'est-à-dire le statut sur lequel elle a été accueillie. Elle n'a pas laissé sa vie, elle n'a pas laissé que ce statut-là reste en fait sur son manteau. Ce que Ruth a fait, elle percevait tous ces critères comme des ralentisseurs qui l'empêcheraient de poursuivre sa route vers la plénitude que Dieu lui réservait. Il y a bon nombre d'entre nous, on arrive en terre étrangère. On n'arrive même pas à identifier, à se poser la question de savoir pourquoi Dieu il m'a amené dans cette terre étrangère. Bon, je viens d'arriver. Voilà mon rang social. Comment je peux faire donc pour émerger?
pour hisser, pour être à la tête des plus grandes entreprises. Comment je peux faire pour me glisser? Nous en avons vu dans un autre chapitre. Pour se fondre dans la masse et exceller. Il faut avoir cette sagesse-là. Et c'est cette sagesse-là que Ruth avait. Il faut comprendre que elle avait fait voler en éclats toutes ces barrières en devenant une épouse et une mère, en devenant aussi une propriétaire, propriétaire des champs, mais ça reste propriétaire. Propriétaire des champs. Vous savez, il faut aller lire le Proverbe 21. Vous allez comprendre dans Proverbe 21. Le champ ici, c'est synonyme de richesse. Ça veut dire qu'elle était propriétaire de plantations. Voyez ça grand, voilà. Où elle avait autrefois glané une femme reconnue et respectée dans la culture qu'elle venait tout juste d'intégrer et l'une des rares à être citée dans la généalogie du Christ. Donc, vous comprenez ici que votre situation actuelle n'est pas définitive. Vous avez votre rôle à jouer et tout dépend de comment vous vous positionnez. Il y a beaucoup de femmes qui sont allées en terre étrangère. Dieu les envoie en terre étrangère pour qu'elles entrent dans leur destinée. D'autres ont préféré aller être des prostituées. D'autres ont préféré aller être celles qui vont dans les bars pour taper les commentaires et faire des passes en refusant la volonté de Dieu pour leur destinée. Maintenant, on ne va pas s'étaler dessus. Donc, l'autre obstacle que vous allez rencontrer si vous êtes une femme à la dimension de Ruth et que vous devez surmonter cela pour entrer dans votre destinée, c'est l'égoïsme. Vous devez comprendre par ici, on va revenir sur la belle-mère de Ruth. La belle-mère de Ruth, il faut comprendre qu'elle s'appelait Naomi. Lorsque Naomi lui avait annoncé son départ, parce que Naomi avait décidé de quitter Moab, Ruth aurait pu s'apitoyer sur son sort. Ruth venait de tout perdre, notamment l'espoir de faire partie d'une respectable famille juive. Elle aurait pu se renfermer sur elle-même et ne voir que ce qu'elle n'était pas devenue et ne voir que tout ce qu'elle avait traversé de douloureux. Son désir d'être une épouse, elle a perdu son mari. Son désir d'être mère, en perdant son mari, elle n'avait même pas pu réaliser son désir d'être mère. Son désir d'être membre d'une famille éminente. Elle avait perdu tout cela et d'autres déceptions. Vous savez, euh, un mariage que vous avez fait, vous n'avez même pas eu le temps de bâtir le mariage et le mari part. Quand le mari meurt ici, ça vous rompt des liens, de tous les liens qui vous attachaient à sa famille et à lui. Ruth se retrouve donc, elle a tout perdu. Voilà. Mais elle pouvait se dire que qu'est-ce que je vais faire avec Naomi? J'ai tout perdu, j'ai perdu mon mari, tous les liens qui pouvaient m'attacher à cette famille-là. Je suis dorénavant veuve. Qu'est-ce que je peux bien faire? Voilà. Ce qu'elle a fait, elle a décidé de faire autrement. Dans la douleur, les femmes à la dimension de Ruth savent rebondir. Elles ont toujours un sixième sens. Je dis, c'est des aigles. Et puis, elles savent rebondir. Chaque obstacle pour elles est toujours une opportunité. C'est toujours une opportunité. Chaque obstacle. Si vous connaissez vraiment les Ruth, ne, ne, ne vous amusez jamais à les éprouver avec une obstacle, avec des obstacles. Ne les mettez pas au défi avec des obstacles, parce que c'est souvent dans les défis, c'est souvent dans les obstacles même qu'elles transcendent tout. Parce que c'est des visionnaires. Ce sont des personnes qui, j'ai dit, qui ont un sixième sens très élevé. Et ce sont des personnes qui, dans la douleur, savent se reconstruire. Voilà. Donc,
Ruth ici ne s'est pas attardée sur son propre malheur. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, lorsque tu perds même ton mari, ah, je suis veuve, tu deviens autre chose. D'autres sombrent dans la dépression et n'arrivent plus jamais à se remettre. Beaucoup même, juste pour un travail qu'ils ont perdu. Pareil, sombrent dans la dépression et toute leur vie. Dernièrement, j'avais croisé une femme, elle me disait, ça fait 10 ans que je ne travaille plus. J'ai dit, tu entres pas? Elle me dit non. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je suis allée dans une entreprise où j'émergeais. J'ai été brisée, j'ai été cassée et j'ai fait la dépression. Depuis 10 ans, je n'ai pu me relever. Donc, vous voyez, cette entreprise, est-ce que c'est la seule entreprise qui existe ici sur Terre? Cette entreprise-là, est-ce que c'est la seule en fait qui existe ici au monde? Peut-être même, c'est cette décision qui devait la permettre d'être chef d'entreprise plus tard. Mais elle s'est laissée dans sa douleur. Il y a des femmes, lorsque elles ont connu même des premières relations amoureuses difficiles, d'autres sombrent dans la dépression totale. Elles sombrent dans le manque de confiance, elles sombrent dans la douleur, elles se laissent briser par l'échec de ces relations-là et elles ne veulent plus jamais se relever. Or, le Boaz les attend à l'autre bord. Mais si tu n'as pas la résilience donc pour dire que je tourne la page, je laisse le passé derrière moi exactement comme Ruth avait laissé. Je laisse le passé derrière moi exactement comme Ruth avait laissé. Tu vas donc faire comment pour rencontrer dans ton futur Boaz? Je vais profiter ici pour vous dire quelque chose. Moi, l'année que je suis allée en terre étrangère, quand j'arrive en terre, ce qui a même été à l'origine je dis de mon départ en terre étrangère, si vous connaissez déjà mon témoignage, je n'avais vraiment pas eu cette chance de vivre avec mes parents, de les connaître même de manière très proche. Alors, j'étais à mon année de terminale, j'avais pour espoir, j'avais une grande espoir de pouvoir réussir le bac et d'aller vivre avec ma maman. Parce que ma maman vivait à la capitale. Et si je réussissais mon bac cette année-là, il n'y avait pas autre endroit que je pouvais partir si ce n'était que rejoindre ma mère. C'est alors qu'à la veille du bac, ma maman est décédée. Je me suis retrouvée, j'ai été brisée. J'ai été brisée au fond de moi. J'ai même échoué le bac parce qu'elle était décédée ce soir à 20 heures, comme on nous avait annoncé. Le bac était le matin. Le matin, à 6h30, il fallait être en route. J'arrive en salle d'examen. Je suis blasée. Je ne sais pas ce que je vais écrire. Le rêve, l'espoir de toute une vie que je n'avais pas eu la chance vraiment de la connaître en profondeur et être avec elle s'est brisé. Ça s'est évaporé. Le moment que j'espérais le plus riche de ma vie, j'ai vu ce moment-là glisser dans mes bras. Et quand je quitte donc pour aller dans sa maison où elle était décédée, il fallait aller retirer ces choses comme c'est c'est fait dans ma culture en fait bamileke. Je suis du Cameroun, je suis franco-camerounaise, je suis originaire du Cameroun, originaire du pays bamileke. Il fallait enlever ces choses dans la maison et répartir à ses sœurs dans la famille. Donc j'entre dans cette maison-là et je me dis, voilà où je devais poursuivre mes études universitaires, où je devais vraiment chérir le désir d'être avec humain. Mais je me retrouve effectivement en train de sortir les choses restant de la dépouille de ma mère. Quelle douleur! Quelle douleur! Donc j'aurais pu à cet instant-là me dire, euh, même les études, je ne continuerai plus. J'aurais pu à cet instant me dire que c'est fini, c'est terminé. Et si je l'avais dit, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de partager les secrets de l'histoire de la génération de Ruth avec vous. Vous voyez comment le monde est malheureux, merveilleux, pardon. Oui, j'ai été brisée, ça a été douloureux. Mais j'ai pu trouver la force de dire, malgré ce désespoir, malgré cette difficulté, malgré cette déchirure, j'ai dit, je vais avancer. Je vais avancer. Voilà.
Ma destinée ne peut pas s'arrêter comme ça. Ma vie ne peut pas s'arrêter comme ça. Je vais continuer. Je vais me battre. Donc, c'était une parenthèse. Pour vous dire ici que ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ruth avait tout perdu, mais elle ne s'était pas apitoyée sur son sort. Voilà. Il faut comprendre que euh, avait choisi de tout abandonner pour se préoccuper de son bien-être et pour se préoccuper surtout du bien-être de sa belle-mère. Un foyer dans lequel elle avait tout perdu. Elle aurait pu dire que je vais m'occuper de ma belle-mère, mon mari est déjà mort. Qu'est-ce que ça va me donner? Il faut savoir que le sens du service dans la vie, et que ça va vous débloquer les portes. Moi, ma venue en terre étrangère a été grâce à ma capacité de servir. Parce que je ne vais pas entrer dans les détails, mais je me souviens cette année-là, quand j'ai eu l'opportunité de partir, cette opportunité de partir, la personne, le mentor, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, et la personne qui m'avait aidé à partir avait la possibilité d'aider d'autres femmes, d'autres filles en fait de la famille comme moi. Mais elle a dit, si j'ai quelqu'un à choisir, c'est elle, c'est Siatou qui va partir. Elle s'est mis tout le monde au dos. J'ai dit, elle s'était mis tout le monde au dos. Donc, je veux vous dire que, et ça, pourquoi elle s'était mis tout le monde au dos pour moi? C'est parce que quelque part, les gens toujours me disaient ça, et même toujours. Tout le monde m'a toujours dit ça. Ta façon de servir, ta façon d'être auprès des autres. C'est-à-dire tes valeurs. Je te choisis pour tes valeurs. Il y a plusieurs personnes, même encore maintenant, qui me le disent ça. Je me souviens, même mon employeur, quand il voulait me garder définitivement, parce que vous savez ici, le statut des fonctionnaires, ce n'est pas comme le statut des gens qui travaillent juste dans une simple boîte. Le jour où ma direction voulait me garder définitivement, ils m'ont dit, on vous garde premièrement d'abord pour vos valeurs. On vous garde pour qui vous êtes. On ne néglige pas vos compétences, mais vos valeurs associées à vos compétences, ça donne quelque chose d'extraordinaire et on vous garde pour cela. Donc, Ruth, ici, a montré, en acceptant de rester s'occuper, de se préoccuper du bien-être de sa belle-mère, elle a montré qu'elle n'était pas une fille égoïste. Elle a montré qu'elle était aussi une fille serviable. Voilà. Et vous voyez ce qui s'est passé. Je lui ai restitué tout ce qu'elle avait perdu et bien plus encore, en la rendant propriétaire, en lui donnant un mari établi, c'est-à-dire en la faisant entrer dans un mariage de la lignée de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez la dimension ici? Est-ce que vous comprenez la dimension même de ces 40 jours-ci? Est-ce que vous comprenez la dimension même de hey, my God. Hmm. Oh. Donc, en tant que femme revêtue de l'onction de Ruth, si tu es connecté à cet enseignement de 40 jours, ça veut dire que toi, tu veux aller à quelque part. Ça veut dire que toi, tu n'es pas monsieur et madame tout le monde. Ça veut dire que toi, tu es une visionnaire. Voilà. Il y a les gens qui vont même aller payer même 7 000 euros pour écouter les enseignements qui ne vaut pas ce que je suis en train de vous donner gratuitement là. C'est Dieu qui m'a dit de déposer ça, de déposer tous ces enseignements cette année, en cette transition de l'année, pour la restauration des familles et des couples et des personnes, tous ceux qui se préparent au mariage, des célibataires pour donner espoir dans les nations. Et moi, je fais ma part. Donc, je vais vous dire que Dieu lui a tout restitué, tout ce qu'elle avait perdu, le sens du service, l'amour du prochain, le sens du partage. Voilà. Quand tu es dans cette femme-là revêtue de l'onction de Ruth, tu dois prendre garde
de ne pas tomber dans le piège de l'apitoiement incessant sur soi ou de l'égoïsme. Je vois beaucoup de femmes sont toujours en train de raconter les déboires qu'elles ont connus il y a 20 ans. Elles sont toujours dessus. C'est accroché encore à elles. Et pour couronner tout, elles sont égoïstes. Elles n'ont pas l'esprit de partage. Elles ne peuvent montrer personne qu'elles ont effectivement aidé dans cette vie. Si tu ne peux pas aider les autres, si tu ne peux pas être utile pour les autres, il faut savoir que le ciel ne s'ouvrira pas. Ton ciel sera toujours fermé. Est-ce que tu as compris? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Si tu es quelqu'un qui t'apitoie toujours sur ton sort, ça veut dire que tu vis que dans le passé. Et pendant que tu es en train de vivre dans le passé, ton présent est en train de passer aussi. Et ton présent d'aujourd'hui va encore être ton passé de demain, ainsi de suite. Et tu vas être comme dans un cycle infernal, un engrenage sans fin. Et quand tu es égoïste, et quand tu es égoïste, tu ne peux pas être favorisé. La majorité des femmes et des hommes graciés, des gens que vous savez qu'il y a une notion particulière sur elles, qu'il y a un dépôt de grâce sur eux, il faut savoir que c'est des gens très, très généreux. C'est des gens qui ont fait certains sacrifices en termes de générosité, là où personne n'est prêt à faire. Et quand je parle de sacrifice en termes de générosité, ça peut être le service. C'est souvent le service, c'est-à-dire la préoccupation pour les autres. C'est des gens qui servent, ils ne voient même pas juste ceux qui sont grands. Il y a des gens qui sont complexés par le complexe d'infériorité, supériorité. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas une grande renommée, ces gens-là ne veulent même pas être en contact avec toi, ne veulent même pas que vous soyez sur la même photo. Voilà. Il y a des gens qui ont ce complexe-là. Mais il faut savoir que toutes les filles à la dimension de Ruth, là, il faut aller vous asseoir à côté d'elles pour apprendre. Ce sont les gens qui n'ont aucun problème avec personne en ce qui concerne l'infériorité, la supériorité, et non pas ce complexe-là. Quand elles trouvent l'occasion de servir les plus petits, elles sont là. Quand elles trouvent l'occasion de servir les plus grands, elles sont là. Or, il y a des gens de cette génération, des femmes, je dis que, qui sont prêts même à aller saboter le nom de quelqu'un d'autre juste pour avoir un peu de lumière. Qui sont prêts même à aller, je vous dis, à aller raconter des choses pour, c'est-à-dire pour déshonorer le manteau de quelqu'un, juste pour qu'on leur accorde un peu d'attention. Et c'est là dont on échoue. Parce que une fois cette attention va t'accorder, tu vas voir qu'il y a une Ruth qui n'aura pas fait tout le sacrifice que tu auras fait là. Mais, mais ça passera toujours autrement. Amen. J'espère que vous comprenez parce que c'est plein de profondeur. Voilà. Donc, Ruth ici, vous devez comprendre que les femmes dont à la dimension de Ruth ne connaissent pas ce que c'est que l'égoïsme, l'apitoiement. Elles avancent. Échec ou pas échec, elles avancent. Voilà. Donc, vous devez, en tant que femme qui aspirait à être à la dimension de Ruth, embrasser le plan de Dieu en étant une bénédiction pour votre prochain, en étant une bénédiction dans votre famille, dans votre société, dans votre quartier, dans votre rue, dans votre propre foyer, dans votre propre maison, autour de vous, partout où vous passez. Et dit qu'il y a des gens même chez eux, là, dans leur propre maison, les enfants sont maltraités. Ils ne prennent pas soin des enfants. C'est-à-dire, ils ne favorisent pas leurs enfants, mais ils préfèrent même tout prendre pour aller honorer les autres gens, en privant les enfants de voyage, en les privant de beaux vêtements, en les privant de beaux restaurants. Or, il faut commencer d'abord dans sa maison avant d'aller dupliquer ça ailleurs. Et parfois, elle s'étonne, ah, j'ai beaucoup semé, j'ai beaucoup servi là-bas, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu truques, tu es en train de tronquer, tu es en train de truquer. Ça ne marche pas parce que tu es une menteuse, en fait. Voilà. Tu es une menteuse dans le noir. Tu mens dans le noir, en fait. Et Dieu te voit, même si tu crois que les hommes ne te voient pas, Dieu, lui, il te voit, il te connaît, il sait qui tu es. Donc, nous devons faire attention. Faisons attention et soyons une bénédiction pour notre prochain. Plus vous réaliserez les rêves et les désirs que Dieu a mis dans votre cœur,
et pour vous et pour les autres, plus vous allez être élevés. C'est comme ça. Il faut comprendre que dans cette vie, que l'égoïsme nous empêche d'agir dans la plénitude de la sagesse et de la faveur de Dieu. Voilà. Donc nous recroquevillons sur nos propres peurs, sur nos propres limites et renonçons à la puissance surnaturelle. Renonçons à la puissance surnaturelle que confère le cheminement intrépide dans l'amour désintéressé de Dieu. Cela vient ici vous dire tout simplement, tout ce que vous allez faire au prochain, vous allez faire aux gens, que ce soit aux mentors, que ce soit aux veuves, aux démunis, que ce soit dans votre propre famille. Ne, je veux dire, n'attendez pas une récompense humaine de cela. Faites-le de manière désintéressée. Et lorsque vous voulez aussi le faire, rassurez-vous de ne jamais briser quelqu'un sur le chemin pour monter. Il faut savoir que les femmes à la dimension de Ruth, ce sont les femmes loyales et très intègres. Ce sont les femmes, en fait, qui ont accepté le plan de Dieu pour elles. Ça veut dire, ce ne sont pas celles qui usurpent, en fait, pour pouvoir être à des postes à responsabilité. C'est avec l'intégrité qu'elles montent. C'est avec la loyauté qu'elles montent. Elles ne volent pas la place de quelqu'un d'autre. Les femmes, la dimension de Ruth, c'est ça, en fait. Et quand elles servent, elles n'attendent rien de ce service-là. Elles ont, c'est-à-dire, elles le font parce que Dieu les a mandatées à faire. Elles le font parce que c'est la saison dans laquelle Dieu a dit, tu vas faire ceci, tu vas servir, tu vas faire quoi, tu vas faire. C'est comme ça. Maintenant, il y a un autre obstacle que j'aimerais vous parler. La peur de l'avenir. Bon nombre d'entre nous avons la peur de l'avenir. J'aimerais vous dire que Ruth ne craignait rien. Parce que la peur de l'avenir ici, c'est comme c'est même un obstacle. J'en avais parlé déjà hier. Mais je vous dis, c'est un obstacle. Depuis les États-Unis, depuis Washington, je vous le répète encore. Je reviens encore sur la peur de l'avenir. Ruth ne craignait pas pour l'avenir parce qu'elle savait que son avenir reposait tout simplement dans les mains de Dieu. Elle n'avait personne d'autre que Dieu. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle s'appuyait sur la certitude que Dieu l'amènerait dans un bon pays. Moi, ça me fait toujours penser à... Ça me fait toujours penser... J'ai souvent l'habitude de dire ça aux personnes que je coach. Quand je rêvais de partir en terre étrangère, la situation dans laquelle était tellement déplorable. J'ai dit, je me souviens même l'état de mes chaussures à ce moment-là. Je me souviens l'état de ma tenue, parce qu'au Cameroun, on porte les tenues pour aller à l'école. Et je me souviens même les manuels scolaires, je n'avais pas. Mais je visualisais ma terre étrangère, je visualisais même la ville, le pays. Je me voyais dans ce pays-là où je devais être. Je ne savais pas comment je pouvais y être, mais il y a une chose qui m'animait. J'avais confiance au Dieu que je priais et je savais qu'un jour, il fera ma part. Et c'est ce qu'il avait fait. Et je tiens ici à l'honorer et à lui rendre grâce. N'ayez jamais peur de l'avenir. Laissez Dieu s'occuper de tout. La peur de l'avenir représente un obstacle de chaque instant pour les femmes à la dimension de rue. D'autant plus que quand tu te laisses dominer par la peur, je dis que quand tu te laisses dominer par la peur, il te sera impossible de pénétrer les terres et les endroits inconnus. Tu dois aller avec la force que Dieu a mis en toi. Voilà. On ne te dit pas ici d'être une folle qui fonce n'importe comment, mais la conviction, la voix intérieure, le sixième sens par lequel Dieu passe pour te parler en tant que femme rude, tu dois utiliser cela. Vaincre la peur, dominer la peur pour entrer dans les lieux insondables. Voilà. J'aimerais vous dire que Dieu est fidèle, cheminant dans la confiance avec Dieu. Nous savons qu'il nous réserve toujours un avenir glorieux. Moi, en tout cas, je sais que les plans de Dieu dans ma vie, c'est un avenir glorieux et pas autrement.
Et c'est pour cela, quand tu as ça dans la tête, tu dois donc parvenir à te relever devant n'importe quel défi et à surmonter n'importe quel obstacle. Donc, nous sommes au terme du 29e jour de restauration familiale et conjugale. J'espère que vous avez aimé vraiment ce thème, cette thématique. Nous sommes dans le secret de Ruth pour ton mariage, le secret de Ruth. L'histoire de Ruth ne se limite pas juste à une célébration de mariage, c'est au-delà. C'est une préparation à la destinée. Raison pour laquelle je partage ceci avec vous pour vous tous qui vous préparez au mariage, à la vie conjugale. Et aujourd'hui, la thématique, c'était prendre conscience des obstacles à votre onction. Oui, les femmes à la dimension de Ruth. Celles qui aspirent, celles qui sont déjà établies, elles savent de quoi je suis en train de parler. J'espère que tu as vraiment aimé cet enseignement. Surtout, ne te déconnecte pas. Ne sors pas de ce chat. Ne sors pas sur cette chaîne YouTube de l'Académie sans laisser un commentaire et sans partager autour de toi. C'est un geste de gratitude envers l'Académie. Je te dis à très bientôt et rejoins-nous sur tous nos réseaux sociaux YouTube, TikTok, Facebook et surtout abonne-toi et laisse un cœur. Je te dis à demain, bye bye.